Je vais lire deux poèmes extraits de la partie Esquisse du Costa Rica, elle-même extraite du recueil Au cœur des esquisses, paru aux éditions de l'Hexagone en 2014. Autoportrait du poète en pique-bois. Tandis que je regarde dans mes jumelles, tandis que moi-même suis éloigné de ce qui m'environne et que m'observent à leur tour deux dieux aztèques, je mets au foyer un pique-bois grossi 8 fois sur un arbre. Le son amplifié suite au télescopage, les bruits secs, dirait-on, au plus près de l'image. En regardant ce pique-bois à crête rouge marteler l'écorce de son bec pointu dans l'espoir d'y trouver sa nourriture, je me dis, je suis pareil quand j'écris. Je tape sans cesse dans la matière molle, malade, crevassée, ligneuse du langage, afin d'en extraire ma pitance spirituelle. Ce pique-bois là-bas n'a pas conscience qu'il s'affaire dans mon champ de vision. Je compose des vers, les défais. J'ai le bec long, long, de tous les poètes que j'ai lus, pillé, piqué. À la manière de Miron, il allonge, à vue d'œil, une sculpture en bois de collodie. Bec indispensable pour fouiller dans les trous de ma langue natale, ses fissures. Morceau de vie, je vous redirige à l'aide de mon petit appendice lingual, avec vers, fourmis, éclisses d'écorce, sculpture phonétique, insectes secs, toc, 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 descendez vers mon gosier où les mondes glissent. Ensuite, je pars, reviens me poser sur la page branche. Extension métrique du vers. What's the matter with you, Boa? The Rolling Stones. En une valse saccadée de papillons morphaux bleus électriques vus d'une volière, je me demande comme si, pour certains serpents, le poème ne serait pas une espèce menacée. J'imagine la longévité du poème, droite traversant le temps, ligne graduée pénétrant le monde, segment. Je regarde ce boa constrictor vivre en vase clos au fond du jardin, 3 mètres de longueur lovée, d'un vert fluo, enveloppé dans cet état de transe qui caractérise si bien les reptiles, ramassés, denses, rétractiles. Un poème, justement. Je songe à ces 1000 anneaux, se dilatant, se rétractant à la lecture, à son métabolisme lent, son sang-froid, sa force de constriction, lorsqu'il nous prend au corps et qu'il nous serre, à ces vers qui vont droit, ne reviennent pas à la ligne, à cette extension métrique du vers, élasticité requise pour avaler même lentement toute idée de la prose. Je me dis qu'il faudrait à tout prix protéger cette espèce rare, avant qu'elle ne cesse de muer jusqu'à nous, comme elle le fait depuis l'Antiquité, en sifflant, en bruissant, en s'insinuant.